La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur. Et cette jeune sœur, c'est dans son village, l'histoire s'est déroulée. Voilà une mère qui se sacrifie. Voilà une mère, elle se sacrifie pour sa propre fille. C'est-à-dire, à la place de sa fille, c'est elle-même qui est venue se livrer aux sorciers. On va quand même écouter ensemble. Sa belle-mère était une sorcière dans le village. Sa belle-mère était complice de sa mort. La famille, avant de se marier, là, réfléchissons beaucoup. Il y a des familles, là, quand tu mets ton pied là-bas, là, tu es au courant, tu as lu le A, B, C, 2, Z. Elle se une chose, toi, tu vas puiser l'eau. Voilà comment une mère se sacrifie pour sa propre fille. C'est-à-dire, à la place où sa propre fille allait mourir, c'est elle-même qui vient se sacrifier. Et comment elle s'est sacrifiée à la place de sa fille. La famille, l'histoire s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Précisément en Côte d'Ivoire, dans un village en Côte d'Ivoire. Oui. Bien avant que je relate l'histoire en question, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que je vous demande pardon à chaque fois. Regardez quand même ce que je dis toujours. Sciencez quand même pour que je puisse acheter un téléphone. Pour que je puisse acheter un téléphone pour que je puisse toujours avoir des histoires pour que je puisse les relater. Des histoires comme ça, c'est pour nous tous, c'est pas pour moi. La famille, voici l'histoire où une maman s'est sacrifiée à la place de sa fille. Mais bien avant que vous voyez la vidéo, vous écoutez la vidéo, mes frères et sœurs, je vous demande encore, vous qui êtes sur ma page Facebook, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube où je poste que 5 histoires par jour. Et abonnez-vous, likez, laissez les commentaires là-bas. Voici l'histoire de la maman qui s'est sacrifiée. Cette mère, elle vivait avec son mari en ville, à Abidjan. Du coup, c'est le mari qui travaillait, elle ne travaillait pas, elle était femme au foyer. Et voilà comment les choses ont changé. La pauvreté est venue frapper à la porte. Le monsieur qui travaille à la zone industrielle de Yopougon, franchement, les trucs ont changé. Le monsieur, même pour tenir les deux bouts, c'était un problème. Pour tenir les deux bouts même, pour que les gens puissent manger, elle, son mari, plus son enfant, sa fille, c'était un problème. Et voilà comment le monsieur décide de dire à sa femme que on n'a qu'à replier au village, on va rester là-bas, on va faire les plantations. Et après, si tout se passe bien, on peut retourner encore à Abidjan, ou soit là-bas, on peut être cultivateur. Vraiment, la femme, y compris des mères, était compréhensible parce que si c'est les autres femmes, les jeunes filles d'aujourd'hui, moi, tu m'as trouvé à Abidjan. On s'est connus à Abidjan. On a commencé à vivre ensemble à Abidjan. On a fait un enfant. Moi, tu veux aller au village, il faut aller au village. Hein. Moi, je ne peux pas aller au village avec toi. C'est comme ça, des jeunes filles, elles vont passer comme ça. Mais du coup, la femme en question n'a pas pensé. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Chérie, tu as parlé, j'ai compris. Allons-y au village. Ils sont allés chez le monsieur en question, dans sa famille, dans sa cour familiale. Il arrive là-bas avec sa femme et son enfant. Vraiment, tout le monde était content de voir leur frère venu. Oui, vraiment, sa femme est là, sa fille est là. Bon, eux tous partaient à l'école. L'année qui a suivi, le monsieur, il a eu un peu d'argent. Il a commencé à mettre sa fille à l'école. Sa fille partait à l'école. Ils ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. La fille, quand même, elle était en classe de CM1. Et voilà comment la maladie a commencé à frapper la petite. Maladie, si maladie. Maladie, c'est-à-dire, dans 3 mois, son mère peut tomber malade 2 fois. Maladie, si maladie. Maladie, si maladie. Maladie, maladie, maladie. Pendant 1 an, elle s'en va à l'école. L'école, là même, elle peut faire au moins 1 semaine à la maison. 2 semaines à la maison avant de continuer. Mais tellement qu'elle était forte, elle était intelligente, quand même, elle a eu sa moyenne. Et voilà comment la petite tombe malade. Ils s'en vont à l'hôpital. Oui, dans les villages là-bas, il y a un village voisin qui est un peu développé où il y a un hôpital. Ils sont allés là-bas.
Les gars font ceci, les examens, pas possible. On fait ce qu'ils pouvaient faire. Zéro. On vient médicament traditionnel, on fait ce qu'on peut. Elle se rétablit. Après encore, elle s'en va à l'école. Après encore, elle rechute. Avec tous ces trucs-là, la dame, elle a dit, mais ma fille a quel problème? Ma fille a quel problème? Je ne comprends pas. Elle a quel problème? Elle tombe malade. Elle tombe malade. On était à Abidjan, elle ne tombait pas malade comme ça. Durant combien d'années qu'on fait? C'est-à-dire, la petite tombe malade. Elle tombe toujours malade. Voilà comment, un jour, la petite a retrouvé vraiment sa santé. Plus de 3 à 4 mois, la petite n'est pas tombée malade. Bon, la mère, elle avait l'habitude de voir la petite, au moins dans le mois, la petite peut tomber malade 1 fois, 2 fois. Mais aujourd'hui, plus de 4 mois, l'enfant n'est pas tombé malade. Ah, vraiment, c'est bien. Je pense que la maladie, on a trouvé une solution pour ça. Et voilà, un jour, les gars quittent au champ avec les filles. Ils sont endormis, matin, la fille tombe malade. Maladie de ça, là, c'était tellement grave. Quand ils voient la petite, même, ils ont mis kaolé sur elle. Tout blanc, tellement maladie, là, la déracinée. Même pour marcher, c'était problème. On la soulevait comme ça pour la mettre en bas des labs. Et on lui donnait bac, les bouillies, là. Elle buvait bouillie, là. Nous, chez nous, on appelle ça baka. On lui donnait baka et puis elle buvait baka. Les bouillies, là, on lui donnait ses pieds, elle avalait. Si elle ne pouvait pas manger comme ça, elle ne peut pas. Tellement que elle est devenue maigre, mince. Il dit, sa peau, mais tu vois, même tu peux écrire ton nom et puis ça. Non. Les gens t'y passent. Et vraiment, ça ne va pas durer. Ah non, c'est là quand on dort et puis on se réveille, elle est encore en vie. Vraiment. Il dit, voici la grand-mère de la petite qui se guérit. Tu la vois, elle semble ramasser des médicaments. Elle met sur la petite. Oui, il faut faire ceci. Ja, le sorcier. C'est lui qui était. C'est elle qui était à la base même de la maladie de la petite. Voilà plus de 2 mois, la petite, non. Ceux qui viennent passer, d'autres même, eux-mêmes viennent saluer la mère de la petite, mais eux pleurent dans leur cœur, mais ça, parce que ça n'allait pas. Eux voient même la situation de la mère, situation même de l'enfant en question. Non, toi-même tu dis, quand vous dormez, vous réveillez comme ça, la petite est encore en vie, vous dites, ouais, celle-là, elle a bon souffle. Ce que vraiment, où elle est là, vraiment, Dieu est en train de la protéger. Tout le monde pensait que quand ils se réveillent, ils vont dire, oui, la petite n'est plus sur cette terre. Mais la mère, voyez comment la mère va faire ces choses. La mère a commencé à pleurer. La mère a commencé à pleurer. Matin, bonheur, elle a commencé à pleurer. Les gens sont venus. Les gens pensaient que sa fille est décédée. Dans le village, vous-même, vous connaissez, quand il y a un petit bruit comme ça, tout le monde vient écouter. La mère a commencé à pleurer. Il dit, pleure n'est pas pleur. Pleure n'est pas pleur. Elle a commencé à pleurer. Tout le monde sont venus regarder. Oh, affairage, il y a quoi? Sa fille est décédée. Il y a d'autres qui ont commencé à... Eux aussi, vous connaissez, au village, il y a d'autres, mais ne demandent même pas qu'est-ce qui se passe. Et puis, il y a été pleureux, ils ont commencé à... C'est devenu choral. Tout le monde a commencé à pleurer aussi. Ceux qui pouvaient pleurer, il y a d'autres qui viennent. La dame qui pleurait, elle arrête. Elle regarde les autres. On la regarde, on dit, mais il y a quoi? Pourquoi tu pleures? Elle dit, ma fille, elle est encore en vie. Mais je pleure parce que je suis fatigué. Elle soulève sa fille, elle amène sa fille en bas des labs. On vient voir la fille. La fille respire toujours. Elle ne peut plus parler. Celle qui partait à l'école, elle ne peut plus parler. Ils sont dans le mois de vacances. Voici le problème. Mes frères et sœurs, voilà comment la mère, de vos yeux de tout le monde, voilà la mère qui dit, je suis fatigué, s'il vous plaît. Laissez ma fille. Elle dit, prenez-moi. Elle dit, laissez ma fille, vous les sorciers de ce village, laissez ma fille, prenez-la. Et voilà comment elle a parlé aux yeux de tout le monde, elle a commencé à pleurer, crier. Vous les sorciers d'ici là, laissez ma fille tranquille, venez, vous allez la prendre. Elle a parlé. Voilà, lorsqu'elle finit de parler, il n'y a pas une personne qui est venue dire, il ne faut pas dire ça là-bas, il faut t'éteindre, faut pas. Jamais eux tous ont regagné les maisons. Les jours qui ont suivi, c'est-à-dire les jours qui ont suivi, les jours qui sont arrivés, qui sont passés et qui ont passé et puis qui ont passé encore. La petite, lorsque sa mère dit ça là, la petite, au fur et à mesure que le temps passe et le temps qui passa et puis le temps qui ont passé et puis le temps on est dedans là,
La petite a commencé à reprendre sa forme. La petite a commencé à se dire, la mère a commencé à guérir. La petite a commencé à retrouver sa santé. La petite, je vous dis, la petite a retrouvé sa santé. La petite a retrouvé sa santé où j'ai dit, aussi, toi, mais tu étais là. Eh Seigneur, toi aussi, quand tu relates même là, tu es en train de relater, mais dès tu étais dans le film même. Dès tu étais là. Eh Seigneur, est-ce une chose? Il dit, on s'est blessé seulement. On est dedans. La petite a commencé à retrouver sa santé. La petite, il dit, d'abord on la connaissait. Elle, il dit, tu vois, tout est sorti. Sa forme joue, tout est devenu non, normal. Voilà. Tout allait bien, tout se passait bien, très bien. 1 mois, 2 mois plus tard, voyez, la mère, tu tombes malade. Voilà la mère, tu tombes malade. Dans sa maladie, maladie taille, maladie os. Ils sont allés à l'hôpital, on lui a presque dit, ouais, c'est telle maladie, palu, garçon, palu, vraiment. Donc c'est ça, ils ont commencé à soigner. Oui, traditionnel, oui. On dit oui, voyez ceci, oui, ça va, ça se calme, ça va, ça se calme, ça va, ça se calme. Un peu. Maladie de 2 ou 3 mois. Vangou, hein? Voilà la mère qui meurt. Voilà la mère qui meurt. Mes frères et sœurs, le mari n'a pas digéré ça. Il dit c'est enfant des gens. Ce village, je ne connais pas. C'est moi, je l'ai amené ici. Ma femme, tu es décédée là. Non, moi, je ne peux pas. Vraiment, ma femme. Ceux qui t'ont fait ça là, ceux qui t'ont remplacé avec notre fille, viens les chercher. Voilà la mère, ouais, voilà la belle-mère qui dit, mais mon fils, pourquoi tu peux dire des choses comme ça? Elle, c'est une étrangère. Elle est venue ici dans cette famille. Est-ce que nous, on a fait quelque chose de mal et puis tu es en train de dire ça là? Il dit, non, maman. Ça, je ne peux pas pardonner. Ma fille était malade. Les propos qu'elle a fait sortir là, il y a des gens qui ont passé par là pour faire échange de son âme à l'âme de sa fille. J'ai dit à ma femme, ceux qui t'ont fait ça là, viens, tu vas les chercher. Et voilà. D'autres se plaignent. Non, pourquoi il peut dire ça? Le chef dit non. Non. Le chef de village dit non, non. Pourquoi vous lamentez? C'est sa femme. Il enterre sa femme dignement comme il le veut. Or, les beaux-parents aussi sont venus dans le funérail là. On dit le monsieur qui est en train de parler, même si le corps de sa femme, il pleure. On dit le monsieur pleurait même là, même sa belle famille même. Lui dit, ouais mon frère, tu as aimé nos soeurs. Et tu l'aimes encore. On dit le monsieur a pleuré, non. Mais c'est qui les paroles qu'il a fait sortir. Si le corps de sa femme, si le défunt corps de sa femme. Et voilà comment ils sont là enterrés. On dit les jours, c'est-à-dire les jours qui ont suivi. Mais avant de faire ça, avant que sa belle famille se retourne, il a dit à sa belle famille que ma fille là, s'il vous plaît, prenez vos petites filles, vous allez partir. Parce que je n'aimerais pas perdre encore ma fille, qui est vos petites filles. J'ai perdu ma femme. Et la petite est partie chez ses grands-parents aussi, côté maternel. Voilà les jours qui ont suivi. La grand-mère. C'est-à-dire, sa belle-mère en question, ils ont commencé sur sa belle-mère. Sa belle-mère, elle dit, elle marchait comme ça. Elle est venue s'asseoir. C'est-à-dire, si tu as bourré, elle ne peut plus se lever. Elle ne peut plus se lever, elle dit, elle a problème de rein. Elle a problème de rein. Problème de rein là. Vous voyez comment ça a en train de se passer. Vaoua, c'est arrivé là. Vaoua dans ça là. Vous voyez, problème. La dame peut plus. C'est-à-dire, la femme, la belle-mère ne peut plus se lever. La belle-mère fait popo si elle. La belle-mère, arrivée avant même de mourir, dit, je suis complice de tout ce qui est arrivé à ta fille plus ta femme. Je suis complice à ça. Lorsqu'elle dit ça là, la belle-mère dit ça là, elle meurt. Voilà ceux qui ont mangé tout ça là. On dit avant qu'une personne meure. C'est-à-dire des signes là. Tu te dis, ouais, tes reins te font mal. Reins là. Toi, tu as fait diarrhée seulement. Diarrhée là, tu ne peux plus t'élever. Toi, avant de mourir, tu dis tu es complice. C'est-à-dire, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont mangé son corps, c'est-à-dire, c'est eux tous. C'est cette maladie-là qui les a pris. C'est-à-dire, mes reins. Après les reins, oui, il ne peut plus s'élever. Ils sont couchés, on leur donne manger. Après ça, là, ça ne dure pas combien de temps ou combien
combien de jours, combien de temps, 20 ans avant de mourir. Il dit qu'ils sont complices. Jusqu'en plus de 19 personnes dans le village qui ont mangé le corps, c'est-à-dire des morceaux de ces dames. Eux tous sont morts. Eux tous sont morts. C'est pour vous dire aujourd'hui que souvent là, quand vos parents sont malades, quand vos enfants sont malades, ou quand faites attention, ne dis pas que oui, hein, mon enfant est malade. Quand il dit ça là, mon frère, tu as fait, cet homme t'a dit, on a fait trop. Si vous voulez trouver solution, là, partez, priez, ou vous pouvez rentrer là, rentrez, vous allez trouver solution. Mais quand il dit ça aux yeux de tout le monde, on dit, ah ok. Nous-mêmes, on ne te cherchait pas, mais tu es venu te livrer. C'est ton avant. On fait la sauce, on fait troc. Et on va tropicaliser un peu là. Voilà, son âme. Tout ça, voilà. Donc, la famille, c'est comme ça. L'histoire qui m'a été confiée a été relatée comme ça. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas trop polluer. Maintenant, j'ai fait les 15 minutes ou 10 minutes. Hein. Voilà, il ne peut plus faire trop. Maintenant, si vous m'envoyez, vous qui m'envoyez des audios de 50 minutes, 1 heure là, ah, vous aussi, sciencez quand même. Moi, je vais m'asseoir comme ça, écouter 50 minutes, 1 heure, j'écoute ça. Moi, mais ça me fatigue le cerveau, mais je prends mon temps pour venir faire 20 minutes, 15 minutes à ça. Soyez bref dans votre conclusion, ou soit dans votre histoire là, soyez bref. Oui, l'autre me va dire, oui, ma cuillère est tombée, j'ai pris cuillère là, j'ai lavé, j'ai essuyé, je suis venu manger, mouche est venue. Ça, quand c'est comme ça, l'homme même qui écoute, mais il a sommeil. Faut être bref, faut être bref dans tes trucs. Tu dis ça, et puis tu passes à autre chose. Voilà, c'est comme ça les choses se passent. La famille, je vous dis encore que soyons unis. Et mon affaire de téléphone, je vous demande pardon, hein, sciencez quand même d'abord. Sciencez pour que, franchement, je puisse vraiment avoir un nouveau téléphone pour que je puisse vraiment bien relater encore. Ça va me donner encore le courage. Vous aimez Russie, oui, c'est vrai. Vous aimez Russie, je suis là. Mais quand même, quand il vous dit sciencez quand même, sciencez. Ah oh yeah, sciencez quand même.